On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. L'Escadrille Fort-Saint-Jean célèbre son 40e anniversaire de fondation ici même dans la région. C'est une école de sécurité nautique. Il y a quand même plus de 100 élèves qui, année après année, suivent des cours. C'est très, très, très important, évidemment, pour la sécurité, notamment avec des plans d'eau comme le Richelieu et le lac Champlain. Mais d'abord, on vous parle de la Fête nationale, dévoilement de la programmation pour les 23 et 24 juin, ici même, au parc Jerry Boulet, à Saint-Jean-sur-Richelieu. À vos agendas pour les 23 et 24 juin, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, la Fête nationale. Il y a aussi d'autres fêtes d'organiser un peu partout sur la Rive-Sud et en Montérégie. Deux invités pour en parler. D'abord, Nadine Mercier, qui est la coordonnatrice de la Fête nationale ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Nathalie Laberge, qui est directrice générale, coordonnatrice des projets de la Fête nationale en Montérégie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, tout d'abord, évidemment, pour ici, Saint-Jean-sur-Richelieu, parc Jerry Boulet, c'est toujours un moment attendu parce que les gens ont hâte de voir, bon, qu'est-ce qu'on va avoir comme invité, feux d'artifice, programmation, spectacle. Bref, cette année, le 23-24, ça tombe un vendredi-samedi. Donc, le vendredi 23, il y a d'abord et avant tout un grand spectacle de présenter. Absolument. Mais le site ouvre à 18 h, donc on invite les gens à venir sur le site manger. Il va y avoir beaucoup d'alimentation cette année. Cantine Réal va être là, le Belgo, Boule et crème dodo, l'été d'Oréa, 2 microbrasseries, la Gabière et le domaine Bertium. Donc, on peut venir cliquer sur le site dès 18 h. Et cette année, le comité organisateur a décidé de prendre une formule gagnante locale avec le 8-3-quarts Ben qui présente en fait le spectacle La Grande Gorgée. Donc, c'est le 8-3-quarts Ben avec 3 artistes invités, Hélène Chevalier, Chris Jones et Guillaume Martin-Laval. Donc, ça va être un gros spectacle, 3 heures de musique francophone, avec la petite touche, le 8-3-quarts Ben qu'on connaît bien, dans le fond. Là. Donc, ça, c'est pour le vendredi, grand spectacle, 23 juin. Donc, tout au cours de la soirée. Donc, comme tu dis, bon, les portes qui rouvrent à partir de 18 h, évidemment, jusqu'en soirée. Et après ça, on arrive au lendemain, donc la journée de la Fête nationale, le samedi 24, où on amorce évidemment le tout par la traditionnelle messe. Absolument, à 10 h à la cathédrale et avec un petit bout musical. Là. Donc, il va y avoir un petit bout musical au départ. Et ensuite, bien, les festivités se transportent sur le site du parc Jerry Boulet à partir de 13 h. Donc, il y a évidemment l'animation familiale de 13 h à 20 h. Jeux gonflables, maquillage, distribution de ballons et tout ça, là, toutes les activités pour la famille. Mais cette année, on a une nouveauté. On va avoir de 13 h à 17 h une compétition régionale d'hommes forts amateurs. Femmes fortes aussi. Ah oui, des femmes fortes aussi? Oui, hommes forts et femmes fortes, parce que c'était trop long d'écrire le titre comme ça. Mais oui, donc il va y avoir, c'est avec le gym CrossFit Saint-Jean. Ils vont venir faire vraiment la compétition régionale. Donc, les hommes forts vont faire plusieurs épreuves. Là. Ça va vraiment démontrer leur force. Je peux vous en nommer quelques-uns. Là. Le soulevé de terre, les pierres d'Atlas, le transport de charge, l'épaulé jeté, mais il va en avoir plusieurs. Est-ce qu'on sait combien de compétiteurs, hommes-femmes, ou à peu près, là, il va en avoir? En fait, ça dépend des inscriptions, mais ils souhaitent au moins avoir une trentaine de compétiteurs. Ouais. OK, ça va être intéressant. Donc, une compétition d'hommes forts, entre parenthèses, des femmes aussi. Femmes fortes aussi. Bon. Aussi, à 17 h à 18 h, Passion Country va être là pour faire de la danse en ligne sur de la musique francophone, bien sûr. Ils sont là à chaque année, les gens apprécient. Donc, il y a une demi-heure de spectacle, puis après, plus une demi-heure où tout le monde est invité à danser avec eux. Après ça, c'est le gâteau. Oui. À 18 h, il va y avoir un discours patriotique, discours des élus et distribution du gâteau traditionnel. Puis, en fait, on finit la soirée avec des spectacles, comme à l'habitude. À partir de 19 h, il va y avoir le groupe Barnac. Ouais. Donc, ça, c'est un mélange de folk, de blues, de rock, très animé. C'est un groupe local aussi, là, des gens bien connus de la région. Et puis, notre gros spectacle cette année, à 20 h 30, c'est France d'amour, qui fait un retour aux sources avec un spectacle 100% rock. Donc, vraiment, 6 musiciens avec elle. Ça va vraiment être un gros spectacle. Et évidemment, bien, les festivités se terminent avec le feu d'artifice à 22 h 30. Et oui, le feu d'artifice a lieu à la même place, comme d'habitude, sur la bande du canal, malgré le petit chantier. Là, dans le fond, les gens vont pouvoir voir quand même. On a demandé à notre artificier de faire des feux plus en hauteur cette année, pas trop au sol, justement, pour que les grillages de chantier ne nuisent pas. Mais on va pouvoir circuler là, comme d'habitude, sans problème. Donc, Et bon,
dans un cas d'extrême mauvais temps, est-ce que le feu peut être reporté au lendemain ou Oui, pas? il va être remis le 25 si jamais, Parfois, il ne fait si pas jamais il y a de très, la très pluie. beau. Donc, Ouais. France d'amour, là, donc pour le samedi 24 juin, avec toute cette journée thématique et d'animation aussi pour les enfants. Ouais. Donc, ça, évidemment, c'est toute la portion importante de la fête nationale ici au Parc Jerry-Boulet dans le Vieux-Saint-Jean. Mais ailleurs, en Montérégie, Nathalie, il y a aussi d'autres activités parce qu'il y a quoi? Une quarantaine de petits comités, là, gros, petits, moyens, de projets. Toujours, là, on appelle fêtes fermées, fêtes ouvertes. Fêtes fermées qui se retrouvent dans des CLSC, Oui. et puis des fêtes ouvertes. Et puis, bon, on est gâtés. Nous, on est en Montérégie, les municipalités, elles s'impliquent beaucoup, mettent beaucoup de financement. Fait qu'on a une trolley de vedettes, mais il y a aussi la fête régionale. C'est la grande fête de la région qui est à Boucherville, où ils vont recevoir Bodatcan et puis les Vikings avec Claude Dubois, Wilfred Leboutillier et compagnie. Mais on peut retrouver à Napierville, il va y avoir Bernard Adamus, deux frères seront à Saint-Rémy, Vilain-Pingouin à Richelieu, qui est pas loin d'ici, les Trois Accords à la Prairie, Caen à Saint-Constant. C'est ça, en gros. Il y a un hommage au cow-boy fringant qui va être fait par le groupe La Grand-Messe ici, pas loin, à Marieville. Et puis, bon, il y a toutes les fêtes ici alentour, là, Saint-Grégoire, toujours le 23 avec son méchoui, puis les Kits Kat. Saint-Alexandre fait encore une fête, Henryville, le 24, avec des bons groupes locaux, des feux d'artifice qui sont merveilleux. Donc, c'est tout ça, avec l'animation familiale. Je vois également que dans le secteur de Saint-Hubert, vous avez Paul Piché, Corias. Oui, c'est vrai. Vous avez aussi, dans le bout du Vieux-Longueuil, Martin Deschamps, Breen-Leboeuf. Oui, c'est sûr qu'à Saint-Hubert, c'est le grand spectacle au Parc de la Cité à chaque année. Donc, Corias en première partie. Paul Piché fêtera son 40e printemps avec Florence K. et Vincent Vallière. Donc, c'est... Oui. Mais c'est ça. Donc, on parlait tantôt de fête fermée. Ce que ça veut dire, c'est que les gens, on prend l'exemple là, d'un CHSLD qui désire faire une fête à l'intérieur du bâtiment, du centre d'hébergement. Ils vous contactent, puis vous êtes capable je sais pas, de leur donner des drapeaux, des trucs pour... Bon, on leur donne un petit peu de sous quand même. Ça leur permet des fois d'engager un chansonnier, tout simplement. Et puis un peu de matériel de fierté. Puis bon, souvent, ils vont faire un souper dehors, ils vont faire un petit gâteau de la fête nationale, leur chansonnier. Puis il y a même des centres où les gens sont un peu plus malades, qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a des chansonniers qui se promènent dans les chambres des patients. Et puis, donc, c'est un soutien qu'on offre. Oui. Bon, parlez-nous un peu de la thématique de cette année. Québec, emblème de notre fierté, mais c'est ce superbe Harfang des neiges qu'on peut voir soit en bleu ou en blanc, c'est selon. Oui. Cette année... Bon, oui, ah bon. Vas-y. Cette année, l'idée, c'est de mettre en valeur les emblèmes du Québec. On connaît bien le Fleur-de-Lysée, évidemment, mais le Harfang des neiges fête son 30e anniversaire comme emblème cette année. Et puis, la Fête nationale met aussi en valeur d'autres emblèmes comme l'iris arboricole, l'iris versicolore, excusez-moi, et l'emblème arboricole qui est le bouleau jaune. Donc, l'idée, c'est de faire connaître ça un petit peu plus aux gens parce qu'on a plein d'emblèmes au Québec et on ne les connaît pas nécessairement tous. Donc, Québec, emblème de notre fierté, c'est la thématique cette année. Bon. Et il y a aussi, pour la levée du drapeau le 24 juin, il y a une implication, un projet avec des néo-québécois. Qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, pour l'hommage au drapeau le 24 juin à la fête de Saint-Jean-sur-Richelieu, on va vous présenter 10 néo-québécois, un groupe qui a participé à un projet d'intégration culturelle en avril, ici à Saint-Jean, qui a été coordonné par la SNQ. Et en fait, c'est un projet pilote. Pendant 6 semaines, une fois par semaine, ce groupe-là a fait une activité culturelle à Saint-Jean. Donc, ils ont eu une soirée chez Artaud avec un atelier d'écriture avec Louise Portal. Ils sont allés au musée faire une céramique et puis ils ont fait le tour de Saint-Jean pour le côté historique. On est allé voir Daniel Bélanger avec eux. On a une soirée conte où on a dansé un 7 carré avec eux. L'idée, c'est vraiment de les baigner dans notre culture avec un grand A. Et puis, c'est fut un succès et on a décidé le 24 juin de les présenter sur scène, ces gens-là. Et ils vont recevoir un diplôme de participation et tout ça. Okay. Donc, ça représente le Québec d'aujourd'hui. Ça va démontrer aussi aux citoyens qu'il y en a, des immigrants qui souhaitent s'intégrer et puis qui trippent sur notre ceinture fléchée et puis nos danses carrées. Ça va être vraiment nos invités spéciaux. Ils vont avoir accès à la tente VIP, donc le gros kit. Oui, c'est ça.
Bon, tantôt, tu faisais référence un peu à l'ambiance du site, les accès, le côté alimentaire avec les kiosques et tout ça. Concernant l'accès du site, est-ce qu'il y a encore un macaron comme on a dit? Non, c'est fini, ça, les macarons. C'est fini, les macarons. C'est complètement Donc, gratuit. l'accès, c'est gratuit. L'accès est gratuit, absolument. La plupart des activités sont gratuites. Il y a seulement le taureau mécanique où il y a un petit droit d'accès. Puis, bien évidemment, l'alimentation, il faut payer. Mais sinon, tout est gratuit. Là. Les jeux gonflables, les ballons, les macarons. Ça fait combien d'années que les macarons sont terminés? 3 ou 4 ans. 3 ou 4 ans, OK. Mais vous avez quand même encore cette année la moitié-moitié, un tirage de moitié-moitié pour essayer de trouver une manière de faire de financer financer la fête, là. Mais quand même. Donc, une belle programmation. Donc, on le répète, pour le vendredi 23, c'est le 8 3/4 bend et le spectacle La Grande Gorgée. Le samedi 24, bon, l'animation, évidemment, sur le site. Compétition d'hommes forts et de femmes fortes. Ensuite, Passion Country, le groupe Barnac, France d'amour à 20h30 et bien sûr le feu d'artifice aux alentours de 22h30, remis au lendemain si bien sûr il y avait mauvais temps. Donc Québec, emblème de notre fierté, c'est la thématique cette année. Donc pour connaître un peu tous les détails de cette programmation, autant à Saint-Jean qu'en Montérégie ou sur la Rive-Sud, on peut aller directement sur le site Internet? Bien, c'est le site national qui est le fêtenationale.québec. Ouais. Mais pour Saint-Jean directement, on vous invite à visiter la page Facebook de la fête à Saint-Jean. C'est Fête nationale Saint-Jean-sur-Richelieu sur Facebook. Donc, toute l'information va être là. Donc, 23 et 24 juin au parc Jerry Boulet à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, à vous deux, merci beaucoup. Merci. On vous souhaite la meilleure des chances. On va souhaiter évidemment le meilleur des temps aussi. Absolument. Toujours plus agréable quand il fait beau pour fêter la fête nationale. Il va faire beau à partir du 21 juin, À partir, c'est ça, là. Ça va compenser pour les journées qu'on a eues. Donc, on invite les gens aussi à voir de la Farnham sur le site. Oui, absolument. On va avoir la microbrasserie Farnham cette année sur le site comme bière à offrir aux gens. C'est correct, ça. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle du 40e anniversaire de l'École de sécurité nautique L'Escadrille Fort-Saint-Jean. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de golf. Oui, avec Élise Paiement, professionnelle du club de golf Hemingford, et également d'autodéfense. Oui, monsieur, avec Chantal Lepage et Constance Bergeron. Ne manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. L'Escadrille Fort-Saint-Jean célèbre son 40e anniversaire. C'est notre école de sécurité nautique qui est présente ici dans la région, donc comme on dit, depuis fort longtemps. Avec nous pour en parler, il est officier aux relations publiques, directeur des cours à l'Escadrille Fort-Saint-Jean, Bernard Nadeau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Ça fait combien d'années, Bernard, que vous êtes impliqué dans l'Escadrille? Moi, j'ai suivi mon cours en 1985, puis j'avais tellement aimé ça. J'ai été voir la direction pour leur demander si je pouvais le donner 1 an ou 2. Puis ça fait 32 ans de ça. Qu'est-ce qui vous a allumé là-dedans, dans la sécurité nautique, le fait de donner des cours puis de rester impliqué aussi longtemps là-dedans? J'ai toujours été près du milieu maritime. Moi, je suis natif de Magog, dans le canton de l'Est. On avait le lac Memphrey. Je déménage ici à mon adolescence, puis il y a le Richelieu. Donc, c'est 2 eaux internationales qui relient 2 pays. Puis c'est 2 villes qui se ressemblent beaucoup au point de vue industriel. Donc, j'ai toujours été près de la navigation. Puis, à un moment donné, au centre d'achat, il y avait un kiosque, puis j'ai été m'inscrire. Puis, j'ai dit j'embarque. J'ai suivi le cours, qui était de 22 semaines à l'époque. 22 semaines, c'était 45 heures de cours. C'est pas un cours de sécurité, hein. Celui-là, c'est un cours de navigation. Donc, on fait des tracés sur des cartes, puis c'est très sérieux. Puis l'escadrille, comme telle, elle est née ici en 1977. C'est pour ça que ça fait 40 ans cette année. Puis il y a eu beaucoup d'anecdotes au début, parce qu'au début, les cours, vu que ça venait de Scarborough, en Ontario, ils étaient seulement en anglais. Fait que le professeur traduisait les cours à mesure qu'il donnait. Fait que c'était pas évident. Quelques années plus tard, via le district qui gère une douzaine d'escadrilles, ça Rive-Sud,
Ils ont dit on va s'en traduire. Hein. Fait qu'ils ont commencé à traduire des cours, maintenant ils sont tous en français. Puis 25 des membres à travers le Canada, parce que c'est un organisme canadien, 25 des membres viennent du Québec. 25 C'est beaucoup. C'est quoi l'historique de ces escadrilles qu'on retrouve un peu partout au Canada? L'escadrille, en fait, les escadrilles canadiennes de plaisance, c'est CPS en anglais, Canadian Power Squadron, ont commencé à New York en 1935. C'est que dans le milieu des bateaux à moteur, il n'y avait pas beaucoup d'informations qui circulaient par rapport aux voiliers. Donc, les gens, ils ont commencé à s'échanger de l'information entre eux. Puis quelques années plus tard, en 1938, ils ont dit, bien, nous autres, on a des connaissances, pourquoi on ne les donnera pas au public? Fait que ça a commencé comme ça. Fait que là, ça a traversé la frontière assez rapidement, parce qu'aux États, c'est les USPS, puis ici, c'est les CPS en anglais, l'Escadrille canadienne de plaisance. Puis à ce moment-là, bien, ça a fait boule de neige, puis là, on a à peu près 150 écoles à travers le Canada. C'est un organisme très, très connu. D'ailleurs, nos cours, on est le seul organisme à travers le Canada qui donne des cours qui sont approuvés aux États-Unis. OK. NASBLA, on fait partie de l'association américaine NASBLA, qui est une association nationale, qui approuve tous les cours qui se donnent aux États. Comme on fait partie de leur association, nos cours, si les gens suivent notre cours puis s'en vont faire du bateau aux États ou ailleurs, c'est approuvé. On est le seul organisme qui fait ça. Bon, et qu'est-ce qu'on sait de la fondation de l'escadrille Fort-Saint-Jean ici en 1977? Parce que, bon, tracer un peu l'historique là, des années 30-40 et tout ça, là, mais ici, dans la région, en 77, qui a parti ça à l'époque? Ça vient de l'escadrille Richelieu à Sorel. C'est qu'il y a eu des escadrilles cibles au départ, puis là, ça grossissait tellement qu'ils ont subdivisé, si on veut, fait des satellites à travers le Québec. Donc, c'est pour ça qu'au Québec, on a à peu près une quarantaine d'écoles qui donnent des cours actuellement. Puis, nous, on vient de l'escadrille de Sorel. Sorel, c'est notre maire, si on veut, qui nous a partis à Saint-Jean. Fait que les gens qui sont ici, ils avaient déjà eu des cours ailleurs, puis là, ils ont donné des cours ici. Bon, le cours que vous-même, vous avez reçu en 85 et que vous donnez aujourd'hui, il a dû changer avec les années? Il a changé, sauf que la réglementation maritime, les termes maritimes sont les mêmes. On l'a peut-être allégé un petit peu parce qu'il y a des cours plus avancés qui peuvent s'ajouter, mais la navigation, ça reste la navigation. Fait que c'est sûr et certain que seulement la terminologie, là, si on parle de terminologie, c'est la même. D'ailleurs, c'est à peu près la même terminologie pour les avions, parce que les avions, quand ils ont fait de la réglementation pour des avions, ils se sont basés sur le maritime, parce que le maritime est né avant les avions. Bon. Quand on parle de sécurité nautique, on parle de cours, on parle de navigation, ça s'adresse à qui et qu'est-ce qu'on montre à ces gens-là? Je vais vous dire, moi, dans le cours, si on parle au départ de la carte de conducteur, la carte de conducteur, nous, on le donne en 10-12 heures. On est un des rares organismes qui le fait en si long. Il y a une raison à ça, c'est que nous, on a évalué que ça prend minimalement ce nombre d'heures-là pour que les gens comprennent des choses, puis qu'il y ait un minimum de sécurité sur un plan d'eau. C'est pour ça que nous, comme on est tous des bénévoles, c'est un OSBL, l'organisme, nous, le donner en 10 heures ou en 4 heures, on n'est pas payé plus cher. Donc, pour nous, on le donne en 10-12 heures. Bon, je veux juste ici qu'on comprenne puis qu'on fasse la différence, parce que je me rappelle, il y a plusieurs années, on pouvait obtenir notre carte de conducteur d'embarcation, peut-être pas d'une boîte de Cracker Jack ou presque. Là. C'est encore comme ça. Puis, bien, c'est ça. Je me rappelle une fois, j'étais dans un salon de je sais pas quoi, il y avait un kiosque. On me dit, hey, venez ici, vous allez remplir votre carte. Finalement, j'ai rempli un questionnaire en 2-3 minutes. Puis, 2 semaines après, je recevais ma carte de conducteur de bateau par la poste. Là. C'est pour cette raison-là que, à cause de notre réputation, depuis quelques années, il y a eu un changement. Le changement est celui-ci, c'est qu'il y a des gens qui appellent au bureau, puis ils veulent suivre le cours pour avoir des connaissances, mais ils ont leur carte. Ils l'ont déjà. Okay. Ils fonctionnent à l'envers. Parce que nous, chez nous, ce qu'on fait, on dit, nous autres, on vend un cours, puis avec ça, vous allez avoir accès à la carte. C'est l'inverse de ce que tu as probablement vécu dans le passé. Mais maintenant, il y a des gens qui ont une carte, puis là, ils arrivent des incidents malheureux, puis à ce moment-là, bien, ils appellent chez nous, puis là, maintenant, on va avoir des connaissances. Puis nous, comme on est sur la rivière Richelieu, qu'on n'est pas loin du fleuve et pas loin du lac Champlain, on déborde du livre un peu. Comme moi, exemple, je passe une demi-heure sur la météo, je parle des cartes marines, parce que c'est obligatoire d'avoir des cartes marines dans votre bateau, sauf qu'il n'y a personne qui sait les lire. Mais moi, je me donne le mandat d'en parler. Ça fait partie de notre cours à nous. On déborde
des standards de transport canadien, si vous voulez. C'est quoi, justement, les obligations minimales pour conduire une embarcation? Demain matin, là, je m'achète un bateau. Il y a un bateau à vendre ici, je ne sais pas où, nautique. Je l'achète, puis je dis, tiens, j'ai ma carte d'embarcation que j'ai eue il y a 20 ans. Puis je mets le moteur, puis on s'en va. Ici, au Canada, actuellement, au moment qu'on se parle, on n'a aucune norme. Ta carte est valable pour acheter un bateau de 14 pieds autant qu'un 60. Tant que ce n'est pas payant, là, ça prend un permis de capitaine, mais si c'est du plaisancier, il n'y a aucune norme. Puis sur quel que soit le plan d'eau, en France, il y a 5 permis différents. Si c'est des eaux intérieures, hauturières, en pleine mer, etc., etc. Mais ici, au Canada, pas du tout. Je peux m'acheter un bateau de 50 pieds. Aucun problème. Il n'y a aucun problème. Non. Il va y avoir des problèmes, mais pas ce que vous Oui, pensez. mais c'est ça. Mais c'est quoi les problèmes que les gens rencontrent? Disons, quelqu'un dit hey, moi, j'ai toujours rêvé de m'acheter un gros cruiser. Je m'achète un bateau de 50 pieds. J'ai déjà conduit une chaloupe dans ma vie. Ça ne doit pas être si pire que ça. Là, il embarque la première journée, puis il se passe quoi? Parce qu'il y a un volet, il pense auto. Mais je vais dire comme la garde côtière américaine dit, parce qu'on est en contact avec eux, puis ils disent 9 tonnes, no break. 9 tonnes, pas de frein. Donc, c'est comme si tu accostais ton auto dans un stationnement sans toucher au frein. C'est ça, un bateau. Donc, il faut être capable de gérer l'accostage. Il faut connaître les priorités sur un plan d'eau. Il faut connaître un paquet de choses. Moi, je parle de météo, évidemment. La météo, c'est important parce qu'au lac Champlain, quand il y a un vent sud, tu ne vas pas jouer là. Puis j'explique le pourquoi. Puis je donne aussi des cours météo spécifiquement là-dessus. C'est pour ça que c'est important d'avoir un certain niveau de connaissance dans tout ça. Puis ce qu'on remarque aussi, les gens s'inscrivent dans un cours de la carte de conducteur, puis souvent, ils vont tellement aimer ça qu'ils vont vouloir suivre d'autres cours plus avancés. Parce qu'on suscite l'intérêt. Les gens, ils pensent, c'est facile, un petit cours, tu sais, mais c'est pas ça. Le bateau, c'est pas si simple que ça. Juste l'accostage. Il y a des gens qu'on voit dans plusieurs marinas alentours qui ne sortent jamais parce qu'ils peuvent partir, mais ils ont beaucoup de difficultés à revenir parce que l'accostage, ils ne savent pas comment. Puis il y a des techniques particulières. Bon, mais est-ce que je me trompe ou il arrive encore année après année dans des marinas des incidents d'accostage, des gens qui arrivent un petit peu trop vite? Là, ça crée du dégât, soit au quai, soit au bateau ou au bateau des autres personnes. Exactement. D'ailleurs, il y a des anecdotes là-dessus. Quand il y a certains bateaux qui rentrent, il y a un paquet de monde qui s'en va sur leur quai avec des défenses puis des perches puis tout ça. Ils veulent y aider parce qu'ils ne veulent pas qu'il y endommage leur bateau. Ah non, c'est très significatif. Mais c'est quoi la gaffe que les gens font le plus souvent? C'est parce qu'ils arrivent trop vite? Trop vite. Mauvaise évaluation du vent et du courant. Ça, c'est un facteur important parce qu'on vit avec des éléments. On n'est pas sur du solide, on est sur un plan d'eau. Puis un autre problème qui arrive, c'est que si tu manques ton accostage la première tentative, tu as créé un remous. Donc, quand tu reviens pour embarquer pour accoster, tu rentres dans ton propre remous, donc tu as une instabilité que tu n'avais pas la première fois. Fait que tu es mieux de passer au large une fois, évaluer le vent et tout ça. Puis à ce moment-là, quand tu arrives à quai, tu le fais une fois à vitesse lente, contrôlable. Et c'est quoi la différence entre le Richelieu et le lac Champlain? Lac Champlain, il y a 112 000 de long. Puis, juste à titre d'indicatif, il y a 3 choses qui influencent la hauteur des vagues. La force des vents, ça, le monde sait ça. La durée, le monde s'en doute pas mal. Là, le troisième item qui n'est pas négligeable, c'est la surface de ton plan d'eau. Plus la surface est longue, plus la vague va monter. Ça fait que si vous avez un vent ouest, comme on a la plupart du temps, il y a 12 000 de large, pas trop pire. Mais s'il y a un vent sud, comme on a vécu dernièrement souvent à cause des dépressions qui viennent de l'ouest, avec un vent sud, il peut y avoir des vagues de 6 pieds faciles. Fait qu'avec un bateau de 16 pieds, tu ne vas pas jouer là avec des vagues de 6 pieds. Surtout si c'est des bateaux de lac, ce n'est pas des bateaux de mer qu'on a. Bon. C'est pour ça. Bon, évidemment, il y a les bateaux moteurs dont on parle beaucoup, mais il y a aussi ces gens qui veulent s'initier aux voiliers. Est-ce que ça aussi, vous êtes habilité à les équiper? Oui. Notre cours de base, notre cours de carte de conducteur et notre cours de navigation nautique de 30 heures est adapté en fonction soit des voiliers ou moteurs. Parce que dans les deux cas, que tu aies un bateau ou l'autre, si tu ne sais pas où tu t'en vas, tu n'es pas plus avancé. Fait que nous, on l'adapte vraiment. Puis dans les classes, habituellement, on a à peu près moitié-moitié. Moitié moteur, moitié voile. Fait que puis les bateaux, les cours de 30 heures qu'on donne, ces gens-là qui suivent ce cours-là ont une réduction d'assurance de 10 à 15 parce qu'ils vous calculent à faible risque. Fait qu'on est rendu là. Et tout le maniement des voiles, parce que des fois, ça a l'air beau de dire hey, c'est incroyable, hein, je vais m'acheter un voilier, puis ça va être super génial. Puis là, la première journée, tu t'en vas avec ça sur le lac Champlain, puis là, comme tu dis, les vents commencent à virer de côté, là, ça change un peu la donne. J'ai eu un couple. Tu sais, dans tous les cours, les gens nous comptent toutes sortes d'aventures.
Puis j'ai eu un couple il y a quelques années qui avait acheté un voilier, puis il allait au lac, puis quand il revenait, là, il disait qu'il était vert. Puis là, ils ont suivi le cours, puis là, écoute, c'est magique. Là, ils en profitent pleinement parce qu'il n'arrive pas d'aventure. Je ne dis pas de ne pas faire d'erreurs. Tu peux faire des erreurs, mais il faut empêcher la réaction négative en chaîne. Et dans les cours que vous donnez, est-ce que c'est principalement du théorique ou il y a aussi du pratique? Il y a beaucoup de théorique. Les gens peuvent suivre la pratique en dehors de ces cours-là, mais le problème, c'est la théorie qu'ils n'ont pas. Quand tu as la théorie, puis tu vas le pratiquer après, ça va extrêmement bien. Mais il faut que tu connaisses une théorie de base, ce que les gens n'ont pas. Là, juste cette année, vous avez quoi? 115 étudiants? Exact. Oui, Et c'est comme ça pas mal à tous les ans? Ah oui, oui. Cette année, on a eu des cours de VHF. Ça inclut, en passant, les policiers de Saint-Jean qui patrouillent sur l'eau, qui avaient besoin d'un cours VHF spécialement pour le marin. La GRC à l'école, qui ont eu un cours aussi. Et on a eu 2 cours de météo. On a eu 4 cours pour la carte de conducteur. Puis on a eu 2 cours pour la navigation nautique de cours de 30 heures. C'est donné où à Saint-Jean? On donne ça maintenant, depuis une quinzaine d'années, au Colisée Isabelle Brassard. Il y a des locaux en haut de la piscine. Puis les locaux sont habituellement loués à 90 par nous. Parce qu'on a souvent même 2 classes par soir. C'est très occupé. Quand on a débuté en 1977, on donnait ça au collège militaire, jusqu'à temps que le collège perde sa vocation de collège à l'époque. Là. Mais après ça, on a continué ici. Et le cours de 30 heures, ça coûte combien? C'est à peu près, c'est en bas de 300 $. Mais écoute, tu le payes rapidement à cause des assurances que tu sauves, comprends-tu? Tout à fait. Et les connaissances que... Ah, des connaissances. C'est ça. Puis les propriétaires de marina sont conscients d'une chose. Les gens qui ont une bonne formation, il va leur arriver beaucoup moins d'incidents, puis ils vont faire du bateau en nombre d'années beaucoup plus longtemps. Fait que c'est profitable pour tout le monde. Bernard Nadeau, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Restez avec nous au retour de la pause, le Bavière quotidien. Dimanche 25 juin, à la salle des Chevaliers de Colomb à Iberville, c'est un brunch bénéfice pour ces familles de réfugiés syriens que l'on va accueillir ou que l'on accueille actuellement dans la région, mais notamment du côté de Saint-Athanas avec ce projet de la paroisse de ce côté-là de la rivière. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et pour m'écrire, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.